L'objectif de cette vidéo va être la vérification des transformations algébriques que l'on avait réalisées dans l'exercice précédent. Je le rappelle, l'objectif de l'exercice précédent était de résoudre une inéquation qui était x-4 sur x plus 8 supérieure à moins 1. Cette inéquation, on l'a tout de suite transformée en la suivante, x-4 sur x plus 8 plus 1 supérieur à 0. On a réalisé des transformations algébriques et on a trouvé cette inéquation. 2x plus 4 sur x plus 8 supérieur à 0. Or, cette inéquation-là, on sait la résoudre, alors que celle-ci, on ne sait pas la résoudre. Donc, si je sais résoudre cette inéquation-ci, je vais donc trouver une solution à l'inéquation 2x plus 4 sur x plus 8 supérieur à 0. Très bien, mais moi, ce n'est pas la solution de cette inéquation-là que je cherchais, c'est la solution de celle-ci. Donc, j'ai besoin de savoir si, lorsque j'ai fait différentes transformations algébriques qui m'ont fait passer de celle-ci à celle-ci, eh bien, je n'ai pas fait d'erreur mathématique. L'oubli d'un moins, une erreur de signe, une erreur de calcul, qui ferait que j'arriverai en effet à une inéquation 2x plus 4 sur x plus 8 supérieur à 0 que je sais résoudre, mais pour lequel la solution de cette inéquation-là ne serait pas en même temps la solution de celle-ci. Donc j'ai besoin de savoir si ces deux inéquations sont ce qu'on appelle équivalentes. Si elles sont équivalentes l'une à l'autre, alors la solution de l'une est aussi la solution de l'autre. Alors comment je vais faire pour essayer de vérifier si je n'ai pas fait d'erreur? Parce que si j'en ai pas fait, il n'y a pas de souci, elles sont équivalentes et c'est le cas là actuellement. Mais comment, dans votre démarche personnelle à vous, lors des exercices, lors d'une éventuelle évaluation, vous pouvez être sûr que vous n'avez pas fait d'erreur dans la transformation algébrique qui permet de passer de cette inéquation à celle-ci. Donc on va utiliser la calculatrice. Dans cette calculatrice, on va partir du principe suivant. J'ai deux expressions différentes dans ces deux inéquations. Eh bien, je vais considérer que ces deux expressions sont les expressions d'une fonction mathématique. Donc, je vais saisir chacune des deux expressions que j'avais trouvées. Donc, dans la première, le x moins 4 sur x plus 8 plus 1. Donc je saisis l'expression, mais pas l'inéquation. Je ne saisis pas le supérieur à 0. Et je pense, moi, que mes transformations m'ont amené à une expression qui lui est équivalente. Et cette expression équivalente, c'est 2x plus 4 sur x plus 8. Et d'après moi, ces deux expressions sont équivalentes. Bien, si comme je les considère comme deux expressions de fonction, ces deux expressions sont bien équivalentes, ça veut dire qu'elles doivent être deux expressions d'une seule et même fonction. Or, si ce sont deux expressions d'une même fonction, je ne dois avoir qu'une représentation graphique. Or, la première ligne, je sais que je vais tracer la courbe représentative de la fonction dont l'expression serait celle-ci en bleu, et ensuite, ma calculatrice va aussi tracer la courbe de la fonction dont l'expression est 2x plus 4 sur x plus 8, et cette courbe va être représentée en rouge. Eh bien, je vais regarder cela. Donc, comme fenêtre, j'ai choisi pour les valeurs x de moins 20 à plus 10 avec une graduation de 2 en 2, pour les valeurs y de moins 10 à plus 20 avec aussi une graduation de 2 en 2. Et je vais regarder maintenant le tracé de mes courbes. Donc, je regarde. La calculatrice trace d'abord la courbe représentative de la première expression en bleu, puis elle trace la courbe représentative de la deuxième expression en rouge. Et qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que je ne vois plus la bleue, c'est-à-dire que la rouge se superpose parfaitement à la bleue. Je peux même en avoir une confirmation supplémentaire en allant regarder la table des données. Si je prends pour différentes valeurs, eh bien je vois que les images par chacune des deux fonctions, si j'approche mes deux expressions comme deux expressions d'une seule et même fonction, eh bien en effet, les images sont identiques. Voilà. Donc, puisque les deux courbes représentées par mes deux expressions se superposent parfaitement, j'ai bien la confirmation que les deux expressions étaient équivalentes. Et donc la solution de la deuxième inéquation est bien aussi la solution de la première. Petite remarque, et si j'avais fait une erreur,
Eh bien, je l'aurais vu. Imaginons que je n'ai pas trouvé 2x plus 4, mais 3x plus 4. Les courbes auraient été, pour la bleue, c'est la même. C'est celle que je recherche. Et puis, je me rends compte que, voilà, j'ai deux tracés distincts. Et si j'ai deux tracés distincts, eh bien, c'est certainement, enfin, pas certainement, c'est obligatoirement que les deux expressions que je propose ne sont pas équivalentes l'une à l'autre. Et dans ce cas-là, pas besoin de résoudre l'inéquation qui utilise cette expression-là, puisque de toute façon, la solution ne serait pas la solution que je recherche. Donc voilà le moyen de vérification que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. Merci.